Sur le sujet musique avec vous, Olivier Dauvert, parce que la musique, c'est finalement aussi un marché, il ne faut pas l'oublier, un marché que vous nous décodez ce matin. Vive, hein. Oui, bah oui, notamment sur ce qu'on appelle la musique numérique. Dites-nous tout. Et oui, parce qu'en fait, chaque année, la musique devient de plus en plus numérique, hein, suivant en ce sens nos habitudes de consommation. Déjà, un petit mot sur ce que ça représente, ce marché de la musique. On va partir très loin, il y a 15 ans, une éternité, Internet n'existait quasiment pas. On dépensait chaque année à peu près 1,4 milliard d'euros pour acheter de la musique, et c'était essentiellement des CD. C'était voilà, du dur, physique. Désormais, c'est quasiment 2 fois moins. On est environ à 600-650 millions d'euros seulement qui sont dépensés pour acheter de la musique, dont une bonne part est de la musique numérique. Mais ça veut dire qu'au final, c'est quand même une chute vertigineuse pour le marché de la musique et donc, in fine, quand même pour les artistes. Ouais, alors si on achète moins de musique, ça ne veut pas dire pour autant qu'on écoute moins de musique. Non, effectivement, là, parce qu'en fait, nous consommons beaucoup de musique gratuitement. Alors pour une part, c'est tout à fait légal. On a eu le développement, notamment, encore une fois, grâce à Internet, de toutes ces web radios qui ont des positionnements, chacune proposant un genre musical et nous permettant d'écouter quasiment non-stop de la musique 24/24. Il y a eu aussi, malheureusement pour les artistes, des plateformes illégales. Les chiffres officiels disent quand même qu'un Français sur 3 consomme de la musique de manière illégale et que si on regarde spécifiquement sur les jeunes, les 16-24 ans, c'est plus de 1 sur 2. Donc ça veut dire que c'est quand même un vrai phénomène. Cela dit, la bonne nouvelle pour les artistes... Rassurez-les quand même. Parce qu'on ne va quand même pas tout de suite leur donner une mauvaise idée de ce que sera leur futur, en tous les cas économique. La bonne nouvelle pour les artistes, c'est que se développent de nombreuses formules d'abonnement et que petit à petit, grâce à ça, le marché de la musique commence à reprendre des couleurs. Ça veut dire qu'après la chute vertigineuse, on est vraisemblablement en bas et on remonte très très lentement. Alors il y a des formules d'abonnement, où et comment s'abonne-t-on? Alors déjà, on va parler du petit Frenchy qui existe donc dans toutes ces plateformes de téléchargement ou d'écoute de musique. Deezer, qui est le français malgré son nom, c'est pas le leader, mais c'est l'un des pionniers parce qu'il a été créé en 2007. Donc là aussi, ça veut dire une éternité. Il a, cela dit, fort à faire parce que face à lui, il a Apple Music, il a Google avec YouTube, il a Amazon et puis il a le leader mondial, le fameux Spotify, qui est l'archi-leader de ce marché-là. Toutes ces plateformes fonctionnent à peu près de la même manière, puisqu'il y a en gros plusieurs dizaines de millions de titres qui sont présents à l'écoute. Ça veut dire que quel que soit l'artiste que vous aimiez, vous avez de très très grandes chances de le trouver sur ces plateformes-là. Il y a quelques exceptions. Alors on a beaucoup parlé par exemple l'année dernière de Francis Cabrel qui après 10 ans à avoir refusé d'être sur ces plateformes, a finalement accepté. Et parmi les grandes pointures que vous connaissez, il ne reste quasiment que Jean-Jacques Goldman qui refuse toujours, en tous les cas pour une partie de son répertoire. Donc vous ne pouvez pas avoir toutes les chansons de Goldman sur ces plateformes-là. Il fait encore de la résistance. Allez, on peut partir donc du principe que finalement, ces plateformes, c'est un peu la plus grande discothèque du monde, quoi. Oui, parce qu'avec plusieurs dizaines de millions de titres, c'est objectivement ce qu'il se fait de mieux. Alors vous pouvez avoir accès à cette musique de 2 manières. Soit gratuitement, soit en vous abonnant de manière payante. Alors évidemment, il y a un truc, parce que la gratuité, ça n'existe jamais complètement. Donc si vous vous abonnez, vous aurez de la publicité entre les morceaux si vous ne voulez pas payer tout en écoutant de la musique. Parce qu'en fait, il faut bien que ces plateformes rémunèrent les artistes. Donc en fait, elles vendent de la publicité que vous écoutez, et grâce à ça, elles payent les artistes en fonction de ce que vous avez écouté. C'est la première solution. Si vous n'aimez pas la pub, alors vous pouvez vous abonner en payant. C'est aussi limité, ça vous coûtera une dizaine d'euros par mois. Vous avez un autre petit avantage, outre le fait de ne pas avoir de pub, c'est la qualité d'écoute, alors qui est en théorie un peu supérieure parce que le débit est meilleur. Alors il faut vraiment avoir l'ouïe extrêmement fine pour s'en rendre compte. C'est un peu le même principe que la télé avec la HD, ça veut dire que vous avez une meilleure définition. Donc ça vous coûte une dizaine d'euros par mois. C'est pas beaucoup et en même temps c'est pas donné quand même parce que ça reviendra l'air de rien tous les mois. Vous avez aussi des abonnements famille, si vous voulez connecter tous les comptes d'une famille, vous pouvez avoir jusqu'à 6 comptes, papa, maman et éventuellement 4 enfants. Et là ça vous coûtera 15 euros par mois. Cela dit, c'est ça, plus ça, puisque c'est un abonnement supplémentaire. Vous avez probablement déjà un forfait téléphone, un forfait Internet, peut-être même un forfait télévision. Et bien vous voilà en plus avec un forfait supplémentaire, un forfait musique. Mais ça s'inscrit dans une tendance plus générale de la consommation autour de l'abonnement. Et ça, Laurent, c'est un autre sujet. Je vous reparlerai de cette tendance une prochaine fois. Cette volonté que nous avons de nous abonner à peu près tout et parfois rien.